la méditation et la prière face au Dieu des nations. La commémoration de la bataille de Vertières se poursuit à la méditation dont le symbolisme donne lieu à une réflexion qui porte non seulement sur la valeur des héros de Vertières, mais aussi sur la nécessité d'un patriotisme à toute épreuve, sur la profondeur et les limites de tout nationalisme moderne, générateur de progrès social et économique. L'orientation de cette réflexion revient à notre directeur de conscience, à tous, son Excellence M. Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République, chef suprême et effectif des forces armées d'Haïti. La lecture de l'ordre du jour par le chef de l'État sera introduite par son Excellence M. Jean-Marie Chanoine en sa qualité de ministre d'État chargé de l'information et des relations publiques. Excellence, Monsieur le Président à vie de la République, vos éminentes attributions de chef à vie d'une nation aux origines héroïques et au passé jalonné d'épopées vous valent de célébrer dans la paix et dans un contexte politique bien particulier le plus beau fait d'armes de la guerre de l'indépendance haïtienne. En effet, c'est à Vertières que les cohortes des nègres de Saint-Domingue ont porté le coup fatal à l'armée expéditionnaire française. Comment, à ce titre, ne pas se souvenir des fiers marrons de la liberté qui, des pentes abruptes de Vertières ou des montagnes inhospitalières du Nord, écrivirent les pages les plus frémissantes de la saga haïtienne. Le courage téméraire de Capois-la-Mort le hissait au rang des titans de l'humanité et des paladins de la liberté du monde noir. Et les légions napoléoniennes baissaient pavillon pour rejoindre le port de départ, surclassé par la détermination farouche d'un peuple qui traînait contre son gré des côtes africaines à la GN saint-domingoise, balayait de manière définitive un système inique basé sur la pire des servitudes et sur la négation des droits de l'homme à disposer de lui-même. D'hier à aujourd'hui, l'idéal qui a embrasé l'âme de nos ancêtres sur la route de la liberté reste le même. Il continue de guider les moindres démarches de cette jeune armée qui, modelée au moule de la révolution au pouvoir, assume avec honneur et dignité le double rôle de gardien vigilant de l'ordre et d'agent actif du développement national. Cet idéal, malgré les péripéties de toutes sortes, est resté intact et pur. C'est à une nation et une armée toujours fière de son passé héroïque et unie sous l'étendard du jean-claudisme qu'il vous revient, Excellence, de rappeler la grande leçon de Vertières. Les officiers et soldats de la nouvelle armée, les populations et la jeunesse des villes et des campagnes, dans l'exaltation de la geste héroïque du 18 novembre, attendent que, comme Capois-la-Mort à Vertières, le président à vie de la République, chef suprême et effectif des forces armées, le rappelle que le peuple nègre d'Haïti, aujourd'hui comme hier, n'aura jamais de rendez-vous avec la défaite. Monsieur le Président à vie, votre peuple est à l'écoute.